Encore ce soir, on est ensemble pour analyser la question d'actualité comme d'habitude, parce que vous savez que c'est ici, en tout cas, qu'on réfléchit objectivement. C'est ici qu'on met la nation au premier plan. C'est ici qu'on ne priorise pas les individus, parce que nous avons toujours dit les individus passent et les institutions restent. Dans cette logique, nous prenons la philosophie d'un philosophe, Héraclite d'Éphèse, et nous avons toujours dit tout coule, tout passe, rien ne demeure. Vous comprenez pourquoi nous le disons et vous vivez l'esprit de notre pensée. Ce soir, nous allons échanger sur certaines questions d'actualité estimées à notre niveau importantes. Mais avant, il faudrait qu'on porte un correctif parce qu'il y a eu un animateur à travers notre chaîne qui a eu à débiter des propos infondés contre la personnalité du Premier ministre. Alors malheureusement, on colle à l'image de M. Pascal, il n'en est rien. Il s'agit de M. Israël Mutombo Muluba Yamwindo. Il s'appelle Israël Mutombo Muluba Yamwindo, qui a été sanctionné d'ailleurs par la chaîne parce qu'il s'est très mal comporté. À ne pas confondre à M. Pascal Oonje, s'il vous plaît. Les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Nous allons échanger ce soir sur le comportement de l'homme politique congolais face au pouvoir. À ce moment-là, nous allons voir où nous irons analyser les consultations jusqu'à là initiées par l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala. Nous parlerons des enjeux du prochain gouvernement. Nous parlerons de l'Union africaine face à la nomination de Bruno Tshibala. Nous parlerons de la question économique et sociale des Congolais. Nous parlerons des élections qui devient aujourd'hui le souci mineur des Congolais, des hommes politiques, visiblement, qui ne se battent que pour le pouvoir. C'est vrai, la politique, la lutte politique, c'est aussi la lutte de la conquête du pouvoir. Mais pas pouvoir pour pouvoir. Pouvoir pour servir, pouvoir pour une raison essentielle. Est-ce que c'est la logique qui est visible auprès des acteurs politiques congolais? Avec votre invité sur plateau, nous essayerons alors d'analyser. Nous recevons ce soir à Gabriel Mokia. C'est vrai, là aussi vous allez dire, mais il vous a pris fuite depuis un certain moment. Mais on est là ensemble. Gabriel Mokia, il est le président national du MDECO, parti de l'opposition. Je me limite là parce qu'aujourd'hui, parler en termes de plateforme, ça prête confusion. Quelle est elle? Quelle est tendance? Imbroglio total du côté de l'opposition. Mais je me limite à dire parti politique de l'opposition parce que vous tous, vous connaissez le combat de Gabriel Mokia. J'ai insinué quelque chose, je pense que vous avez suivi. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir, monsieur le Alors je dis, il nous a pris distance. Vous nous avez pris distance. On vous avait réclamé la fois passée, je vous avais appelé, que le public vous réclamait. Vous n'aviez pas été disposé. Il faut aussi reconnaître que j'ai été invité par plusieurs de vos amis journalistes, dans plusieurs chaînes. Chaque jour, je reçois autant d'invitations. Même aujourd'hui, j'en ai encore 15. Mais j'ai préféré venir répondre chez vous. L'espace de réflexion, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il est resté le même? Oui, il change aussi comme les autres. Les mêmes opposants, qui est ni à gauche ni à droite, je reste dans la même lignée comme j'avais commencé ma politique. Et non, comme nous avons changé aujourd'hui, la politique des attaques. Tout le monde a péché, tout le monde a confié le mandat à M. Kabila, tout le monde est ami à Mokia. Je ne sais pas comment critiquer. On vous lit aujourd'hui au pouvoir par vos propos. Mokia serait maintenant très proche de Joseph Kabila. Bon, c'est vrai, par le passé, vous n'avez jamais été ennemi, mais dans le cadre politique, serait très proche aujourd'hui. Mokia défendait Mordicus. Le Premier ministre est sortant ici. Il s'appelle encore qui? Alors, Sami Badibanga, vous étiez au four et au moulin, par-ci, par-là, pour le défendre. Alors, les gens ne comprenaient plus rien. Alors, mais c'est un Congolais. Oui. C'est comme aujourd'hui, tu peux devenir Premier ministre et je peux te défendre. C'est interdit de défendre. Est-ce que vous n'étiez pas en antiphase avec la... Mais qui est Badibanga? Il était membre de la dynamique de l'opposition avec moi.
Jusqu'à 3h du matin, on faisait des discours contre les pouvoirs. On faisait des marches, il y a eu des morts. Maintenant, l'aide de nous est devenu Premier ministre. Moi, je vais aller m'aligner pour commencer à l'ingérer. Mais la contradiction, c'est que vous ne vous engagez pas pour occuper de postes. Mais ça, c'est moi. Il m'a proposé des postes. J'ai dit, je ne suis pas prêt. Alors, quel est le problème? Ça, c'est moi. Il n'y a personne qui m'a privé les postes. Personne. Aucun Premier ministre ici ne peut venir occuper un poste sans me proposer. Le Premier ministre sans me proposer. Mais moi-même, je ne suis pas prêt. Est-ce que cette prise de position, vous voyez que vous êtes encore en phase avec la population ou vous êtes écarté de... La même population qui est cible est Premier ministre. Vous voulez que je fasse quoi? Est-ce qu'on vous accepte encore comme tel Gabriel Mokia, que tout le monde mettait l'espoir? Aujourd'hui, face à la population Gabriel Mokia, à partir du moment où vous avez pris certaines positions, vous êtes encore en phase correctement? Vous croyez que Sami Badibanga, c'est l'ennemi des peuples congolais? Bruno, c'est l'ennemi des peuples congolais. Il n'y a que si Félix y passait, ce n'est pas... Ça c'est bien. Les gens qui soutiennent les rassemblements, ils confondent des choses. Les gens oublient que chacun a son parti politique. Félix n'est pas président des partis politiques. Les autres là ne sont pas des présidents des partis politiques. Moi, c'est un président des partis politiques. C'est ça la différence. La grande différence, un président des partis politiques, on ne l'utilise pas comme on utilise des maniocs, quoi. Non, c'est pas possible. Je suis président des partis politiques. Si je trouve que les groupes que je vais aller, les amis avec qui on doit faire route ensemble, sont des gens nocturnes, vous ne me verrez pas. Face à votre population, face à votre base, est-ce que vous voyez que vous émettez sur les mêmes longueurs d'onde? Ou il y a décalage aujourd'hui depuis que vous avez pris une... J'ai déjà convoqué une réunion avec ma base et ma base n'était pas là. Ma base, ça manque. Vous vous référez à l'incident de la Cour suprême. Ça, c'était une histoire d'un petit groupe. Lisanga, Félix et Fayoulou. C'est Soté qui avait organisé cette humiliation envers ma personne. Parce que quand je suis arrivé, tout le monde était avec moi. J'ai fait des déclarations. Et ils ont envoyé des gens vers Sirte Mokia. C'est ça la différence. Et les gens qui ont envoyé des jeunes gens voyous comme ça pour venir me citer, cela constitue l'ensemble de la population congolaise. Cela constitue les partis de Gabriel Mokia. Mon parti, il n'y a pas de gens. Et ils ont agi sur base de leurs militants. Mais un jour, moi aussi, je vais agir sur base de mes militants contre Saint-Étienne. Et comme ils avaient agi, ils avaient leurs journalistes pour amplifier, ils l'ont fait. Un jour, moi aussi, je vais le faire avec mes journalistes pour les humilier de la même façon. Maintenant, on est tenté de vous mettre quelque dans la bouche. Est-ce que vous êtes d'accord avec la base? Mais ma base, chaque jour, on vient acheter des cartes. Correctif. Des partis. À chaque jour, les gens, qu'est-ce que vous voulez? Puisque j'ai refusé d'appartenir au rassemblement, c'est ça qui fait mal au cœur. Correctif. On a vous ne trouvez pas, la bouche. vous ne trouvez pas que j'étais visionnaire? Mais où se trouvent ces rassemblements aujourd'hui? Parce que je l'avais déjà dit que ces gens ici, tous ce sont des orgueils. S'ils se mettaient ensemble, même avec moi, il y aura toujours séparation. Je me suis retiré de moi-même. Maintenant, ça fait mal aux gens. Mais où se trouvent ces gens? Ils se sont dispersés d'eux-mêmes. Vous voyez que, le seul politicien visionnaire, c'est Mokia. D'accord, vous êtes visionnaire, Gabriel Mokia. Voilà. Est-ce que vous aviez cherché à comprendre les attentes de la population jusque-là, face aux élections à venir, face à la situation économique? Nous allons analyser les cas. Est-ce que, face également à ceux qui prennent le pouvoir aujourd'hui, vous, politique, vous, la personne à qui, je peux me dire, la population a placé son espoir depuis une certaine époque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez Mokia, avec tout ce qui se passe, et je reviens à ma question, toujours en bon terme avec cette population, il n'y a plus Je suis en bon terme, très bon terme avec la population, sauf je ne suis pas en bon terme avec la population de Fayoulou, de Lisanga et de Félix. Il faut toujours séparer. C'est ces trois-là qui ont demandé à la population de m'insulter. Je ne suis pas en bon terme avec leur population. Mais la population de Mokia, le peuple congolais est avec moi. Ça, c'est une firme minorité de la population. Ce sont ces gens, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, ils me cirtent. Mais si vous posez des questions, vous me cirtez pourquoi? Oh non, puisque vous soutenez Kabila, puisque vous ne passez pas dans les médias, mais pour passer dans les médias, il faut avoir les moyens. Et j'ai soutenu Kabila où? Pour eux, nous allons faire comme à 2005, 2004, 2003,
2006. Donc c'est-à-dire qu'on vient pour inciter M. Kabila. Ah, là maintenant vous êtes avec la population. Mais vous n'allez pas m'envoyer moi à l'abattoir. J'ai déjà été, Kabila m'a arrêté 6 fois en prison. Je n'ai pas vu quelqu'un venir m'apporter $1 000 et peu de là, vous avez peur. Vous avez non. J'ai une femme, j'ai des enfants comme toi, comme ces gens de la population. Mais quand moi j'entre en prison, vous vivez bien avec vos femmes ici, avec vos enfants, mais les miens sont toujours là. Mais avant, vous aviez vous saviez que vous aviez mais les enfants. Mais avant, je faisais le marketing de mon parti politique. J'ai grandi. Je suis en train de me stabiliser sur les plans politiques, comment conquérir les pouvoirs. Comme le parti est quand on veut conquérir les pouvoirs, on ne vient pas pour inciter les autres. On vient avec des projets et des programmes précis. On vient maintenant, on vient pour défendre la population comme je l'ai toujours fait. Tous les jours quand je passe, je parle de l'électricité, je parle du social de la population. Qu'est-ce qu'on peut dire je termine. Oui. Que certains n'en parlent pas, mais moi je prends ce risque de parler du social de la population. Mais si vous me demandez aujourd'hui de venir inciter, je ne le ferai pas. D'accord. Ok. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a la maturité. Je ne le ferai pas. Je viens critiquer Kabila. Ça, c'est important. Parce qu'il a signé la loi portant statut de l'opposition et la constitution. Très bien. Je peux venir le critiquer. Mais venir pour le citer, je ne le ferai plus. On peut aujourd'hui... Je crois que là, on s'est mis d'accord avec cette population qui tient à m'envoyer à l'abattoir. Si c'est pour venir insulter les gens du PPRD, insulter Kabila, je ne le ferai pas. Voilà. Ok. Donc on peut constater aujourd'hui... Celui qui sait que, comme moi qui a refusé d'insulter Kabila, je ne dois pas, qu'il ne me soutienne pas. Donc... Les gens qui ne sont pas d'accord avec ma philosophie actuelle doivent prendre des distances envers moi. Moi aussi, je suis d'accord sur ça. Donc il y a un changement politique chez moi qui a vers la maturité politique, c'est ça? Pas la maturité politique. Je ne viens pas, je suis chrétien. Je ne viens pas pour insulter les autorités. Même les gens de PPRD, s'ils restent au pouvoir, je ne les insulte pas, je vais les critiquer. Mais comme les gens veulent, tu me dis, yo, vous, quoi, moi je suis chrétien, je vais insulter pourquoi? Parlez-moi, critiquer Kabila pour l'électricité, je vais le faire. Pour les routes, je vais le faire. Pour la non-organisation des élections, je vais le faire. N'est-ce pas? Mais venir, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je dis à tout le monde, si vous allez me haïr, je préfère fermer vos figures envers moi, mais je ne peux pas commettre ce péché d'insulter les autorités, d'insulter même des citoyens simples. Non. On doit faire la politique pour donner la force à un gouvernement de faire mieux pour le social de la population et non pour insulter les gens. Très bien. Comportement de l'homme politique congolais Gabriel Mokia face au pouvoir. Vous-même, vous aviez dit, on vous a donné raison, le rassemblement n'existe plus. Alors. Si le rassemblement n'existe plus, parce qu'il y a cette donne du pouvoir qui se présente aujourd'hui, et les gens se sont battus pour avoir le pouvoir. Comportement de l'homme politique aujourd'hui. Vous êtes observateur, vous êtes politique en même temps, actif. Face au pouvoir, comment vous analysez votre comportement, vous, en tant qu'homme politique? L'homme politique congolais aujourd'hui, l'homme politique congolais, son cœur est plein de jalousie et de l'envie. Jalousie, envie. Jalousie, on vous voit porter le costume, il montre, vous êtes un homme à abattre. Directement, on tombe dans l'idée, non, il était chez le pouvoir pour lui donner de l'argent. Mais on ne peut pas savoir que chacun est venu en politique avec ses moyens. Moi, je ne suis pas venu en politique main vide. J'ai amené des maisons, j'ai amené l'argent dans la politique. J'ai aidé beaucoup de gens dans la politique. Mais c'est la politique qui a avalé mes biens, qui a pris mon argent, qui a pris mes maisons. N'est-ce pas? Alors, face à ce comportement, il y en a qui sont venus main vide en politique. Il termine les études, il n'a même pas mis $, il vient. Maintenant, il est là que pour faire croire aux gens qu'un tel, je l'ai vu avec l'argent, c'est qu'il était corrompu. Non, on n'est pas né de la même pluie. Moi, je suis PDG depuis 1983 de 4 petites et moyennes entreprises. Je fais preuve. Mais toi qui as terminé l'université aujourd'hui, tu ne peux pas te mesurer avec moi. Même si tu as terminé en 2004, 2003. Mais moi, depuis 1983, je suis tauvier dans les affaires et dans tout. Pour m'atteindre, il faut travailler des années et honnêtement comme moi je l'ai fait. Voilà, l'homme politique aujourd'hui est orgueilleux, est envieux et haineux contre les autres. Parlons de l'homme politique de l'opposition. Discours hier, autre discours, mais aujourd'hui, un discours contraire à celui qu'il a eu à tenir hier simplement parce qu'il y a le pouvoir en face.
face à un tel homme, Gabriel Mokia, quelle considération pourriez-vous Mais avoir? vous savez, discours hier, aujourd'hui, aujourd'hui, voilà maintenant, regardez seulement mon exemple. Ce n'est pas parce que autant nommé Premier ministre, hein, ou tu as occupé quel poste, c'est moi, Mokia, puisque tu es là, je vais changer le discours. Non, moi je reste la même personne. Mais sauf un ami avec qui on a lutté dans l'opposition. Si tu deviens président de la République, je vais te soutenir. Tu deviens Premier ministre, je vais te soutenir. Tu deviens ministre, je vais te soutenir. Parce qu'on a été ensemble. Mais si on n'a pas été ensemble, je vais te soutenir d'une manière générale pour réussir en fonction de votre mission pour le social de la population. C'est ça que les gens n'arrivent pas à distinguer. L'homme politique qui tient des discours sur base de ce qu'il voit. Je vous donne l'exemple d'un discours. Ouais. Jamais on ne peut travailler avec Joseph Kabila. De tels discours, vous l'aviez tenu. Et sans tenir compte que vous êtes en politique, vous n'êtes pas des ennemis. Mais aujourd'hui, vous vous rebuffez. Ce discours, on ne l'attend plus. Parce que vous voulez occuper le pouvoir. Bon. Alors, à ce moment prenez mon exemple. Hein, j'aimerais que nous analysions les autres. Parce non. Prenez, moi, je ne veux pas les autres, mais prenez seulement mon exemple. J'ai travaillé avec Joseph Kabila dans quel gouvernement? Mais la plupart des gouvernements, j'ai toujours été consulté. Même si je ne parlais pas. Mais je suis là toujours. Je vis le même calvaire avec la population. Je n'ai jamais traversé pour aller travailler. Il y a des postes. Il y a des postes à tout moment. Quand vous parlez même de Badi Banga est Premier ministre, il m'a dit quel poste tu veux? Je dis non, je ne veux rien. Voilà maintenant le comportement d'un homme politique. Je sais pourquoi il refuse. Mais beaucoup, ils changent de discours en fonction du temps. C'est mon frère qui est devenu Premier ministre, je dois aller. C'est ceci. Alors, vous ne voulez pas distinguer les hommes politiques parce que les journalistes sont beaucoup plus fanatiques de certains hommes politiques. Même si ces hommes politiques les amènent à l'abattoir, les amènent dans l'eau, mais ils trouvent que certains politiciens, ah non, parce que là je ne peux pas parler de lui parce qu'on a la même taille, parce que sinon, mais toi tu es journaliste, fais ton travail. Est-ce que ce comportement vaut la peine pour des générations à venir? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que même l'objectif qu'on poursuivait, on semble oublier. Les gens se battent et ne se battent que pour le pouvoir. Est-ce que ce comportement affiché présentement et très justement par les acteurs politiques de l'opposition, c'est un comportement à se servir d'exemple? Pas toute l'opposition, c'est les rassemblements, les gens qui sont au rassemblement. Ce sont eux qui ont détruit la politique de notre pays. C'était ce que vous ne m'avez pas vu au rassemblement. On était dans la dynamique. Lors de leur retour de Genval, je les ai dit, pour aller au rassemblement, nous devons un peu regarder la terre 2 fois. Nous avons fait tuer beaucoup de gens ici en janvier 2015. Le peuple nous a suivis partout, sur toute l'étendue de la République. Mais aller s'affilier avec l'IDPS, l'IDPS nous a combattus tous quand on était dans la dynamique de l'opposition. Mais on était meilleurs plus que l'IDPS. Nos marches réussissaient plus que ceux de l'IDPS. Alors, les marches de l'IDPS étaient épais à baillotage. Celles de la dynamique de l'opposition étaient aimées par la population. Maintenant, les gens ont préféré aller au rassemblement. Et j'ai compris, j'ai dit, bon, dans ces rassemblements, il y a des boucs, il y a des lions, il y a des crocodiles, il y a des oiseaux migratoires. Mais moi, je ne me mêle pas là-bas. Ça, c'est comme appelé mon fait ami Badi Bangi, les marigons ou dansent les caïmans. Mais vous avez vu maintenant comment, face aux épreuves, face au pouvoir d'argent, face au pouvoir des postes, ces marigots de caïmans ont fait danser tout le monde, il y a eu dispersion. Merci. Je termine, il y a eu dispersion. Maintenant, au lieu de dire que Mokia, il est génie en politique, c'est quelqu'un qui voit de loin, le mal de loin. Les gens préfèrent se taire pour commencer à me citer. Génie en politique, vous aviez eu aussi à tenir des propos, Gabriel Mokia, comme quoi le gouvernement sortant resterait encore là jusqu'à l'organisation des élections. On ne va pas appliquer l'accord de
31 décembre 2016. Mais oui. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? J'assume. Vous êtes contredit par l'OTAN. J'assume. Sami Badibanga est parti. J'assume ce que j'ai dit. Et c'est un discours qui Je a suis été... peut-être le seul Congolais qui assume ses fautes, qui assume tout. J'avais soutenu le gouvernement Badibanga parce que j'avais soutenu les négociations de Mongali. Avec des argumentaires que l'accord ne sera pas appliqué, cet accord. Mais cet accord est appliqué comment? Mais on a Non, dis-moi maintenant. L'accord est appliqué comment? Par la division. Et c'est ça, c'est l'application de l'accord. Et qu'est-ce qui revient maintenant? Oh, il faut troisième round. Troisième quoi? Troisième round. Ils veulent encore négocier. Troisième dialogue. Pour la troisième fois. Qui en parle encore comme ça? Mais tout le monde. Mais voilà maintenant là où l'homme congolais doit tirer une leçon que Gabriel Moukassa, c'est l'homme. Hormis les gens de l'homme qui s'est contredit par Non, je ne me suis pas contredit. Je reste la même personne. Je ne me suis pas contredit. J'ai soutenu le gouvernement Badibanga. Avec des certitudes telles que c'est le gouvernement qui va organiser les élections. Oui, qui parce que pas. ce gouvernement a donné 320 millions de dollars qu'a dit le président de la République à la CENI. Est-ce que vous recevez à quoi le président de la CENI ici pour le problème d'argent? Badibanga a préféré résoudre son problème. Et j'ai dit à mon ami Bruno Tshibala, vous allez suivre les pas de l'autre en donnant l'argent pour qu'il n'y ait pas faille à l'organisation de gestion. Il a dit oui. Voilà, je reste l'homme juste. Mais le gouvernement Badibanga a été combattu par les prêtres et par certaines personnes. Oui, par certaines personnes uniquement pour soutenir l'imité parce que tout le monde avait peur de Tshisekedi. Petite précision, parce que les prêtres ont reçu la mission de la part du chef de l'État. Je n'entre plus alors à ce moment-là, il faut incomber la faute du chef de l'État. Beaucoup de prêtres ont pleuré, moi accusé partout. Je ne les critique plus. Ce sont les prêtres de mon église. C'est déjà une croix. Beaucoup ont fait ça à cause de la popularité de Tshisekedi, qui a amené tout le monde dans cette histoire. Mais Tshisekedi est parti. Il y a division. La population n'a pas et même cet accord du 31, qui applique cet accord du 31? Elle, Léo Lengako. Mais ce n'est plus elle, ce n'est plus les rassemblements dans son ensemble. Maintenant, on revient. Il faut l'implication de tout le monde. Vous voyez maintenant qu'il n'y a pas d'application. Donc le gouvernement Badibanga était meilleur parce que là, il n'y avait pas de division. Alors, je le dis, parce qu'on a... Si vous voulez... Une précision. Non, le gouvernement de Badibanga aussi, il y avait des divisions. Il y avait ceux qui ont signé l'accord du 31 décembre, qui ont été vomis aussi par les autres. 3 ou 4 personnes, c'est rien. Il y a eu 280 délégués. 3 ou 4, ceux qui sont sortis ne représentent rien. Mais il y a un grand problème. Et comme ces gens-là ne se sont pas entendus, les morceaux qui gèrent, qui a pris le pouvoir aujourd'hui, mon ami Bruno Tshibala, est combattu. Toujours, on est toujours à la cage du départ. C'est pourquoi je l'ai dit, imposez-vous. Dites au chef de l'État, il ne doit pas avoir ce cœur-là encore chaud de changer les gens. Organiser les élections, vous êtes un opposant. Il m'a dit oui. Mais de l'autre côté, il y a la marmite qui est toujours à fait. Nous voulons le poste de Premier ministre. Cette politique de haute étoile que je me mette, ça va prendre fin quand dans notre pays. Vous avez eu 100 000 $, moi mon cœur, celui qui t'a donné, il faut qu'il t'arrache ça pour qu'il me donne. Même si on me donne, le réalisateur là-bas, lui aussi, il va toujours, il faut qu'on lui arrache, il faut qu'on me donne. Même, donc, depuis 1960, on a toujours vécu de tels scénarios. Alors, je me demande où allons-nous? Alors, maintenant, où allons-nous? Ça veut dire, présentement et visiblement, les politiques ne se battent que pour le pouvoir et pouvoir pour le pouvoir. Simplement, on peut tirer des conclusions comme ça. Une partie des politiciens, pas tout le monde. Sinon, moi aussi, j'aurais dû me battre pour obtenir quelque chose. Mais je regarde tout le monde de loin. Mon discours aujourd'hui, c'est que je dois avoir 248 députés. Vous n'étiez pas en train de tirer les dividendes sous coulisses sans que les gens ne le savent. Mais tirer les dividendes sous coulisses, ce n'est pas interdit. Sous coulisses, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Très bien. Mais ma présence sur la scène politique figurait dans un gouvernement. Est-ce que vous me voyez dans un gouvernement? Je reste la même personne. Parce qu'on parlait du respect de l'accord du 31 décembre 2016. Ouais. On a finalement un Premier ministre, à la personne de Bruno Tshibala, nommé par le chef de l'État.
qui a commencé avec des consultations, Ouais. qui termine aujourd'hui, jeudi. Ouais. Il a reçu le rassemblement. Il a reçu, Quel rassemblement? bien entendu, les Ganko et les autres. Ah, ok. Il a reçu son rassemblement. Ok. Il a reçu la majorité présidentielle. Ouais. Il a reçu la société civile, J'ai vu. les signataires du premier accord. Ouais. Il a reçu les pionniers de l'UDPS aujourd'hui. Ouais. Il a reçu les personnalités politiques. Ouais. Il a reçu quelques membres des 13 parlementaires Ouais. ou les représentants. Ouais. Il clôture aujourd'hui. Très bien. J'imagine qu'il a eu même à recevoir aussi des listes pour la composition du gouvernement. Ouais. Donc d'ici quelques temps, nous aurons le Un nouveau gouvernement. gouvernement. Ouais. Ces consultations, vous pensez que nous produirons un gouvernement qui sera accepté par les Congolais et qui pourra répondre aux attentes des Congolais aujourd'hui, le social, dont moi qui a toujours plaidé pour qu'on trouve une solution si rapidement au pays? Aucun gouvernement au monde a toujours satisfait l'ensemble de la population. Aucun gouvernement au monde. Il y a toujours des tractations, il y a toujours des plaies auprès de la population. La population n'a jamais été satisfaite sur cette terre des hommes. Parce que le besoin est inhérent, toujours Mais permanent. sauf que au Congo, nous avons un grand problème de l'électricité et des routes et eau potable. Un défi énorme, hein? Ah, Et de taille. sans le gouvernement qui réussira à régler ces problèmes de social de la population, c'est un gouvernement qui sera applaudi. Ah, justement là la question. Est-ce que vous voyez le gouvernement qui sera issu de ces consultations, des entrailles de Bruno Tshibala, Ouais. sera à mesure de résoudre ce problème, étant donné que on n'a plus de ressources pour régénérer des recettes correctement? Les minerais qui posaient problème, qui nous aidaient la fois passée, posent problème aujourd'hui. Le discours du chef de l'État, vous avez suivi, il dit notre économie est marquée par l'importation. Ça veut dire nous prenons tout de l'extérieur, nous ne vendons rien. Est-ce qu'à ce moment-là, on saura avoir l'argent et pour résoudre le problème social et pour préparer la tenue des élections au pays? J'ai toujours dit, aucun Pour qu'on gouvernement, soit finalement accepté. aucun gouvernement au monde ne peut réussir si il abandonne l'agriculture de côté. C'est l'élément moteur du développement, l'agriculture. Or, les gouvernements congolais qui se succèdent n'ont jamais fait attention à l'agriculture dans notre Il y a pays. Bokangalonzo. Ça, c'est rien. Ça, c'est une histoire d'un individu. Bokangalonzo ne doit pas nourrir l'ensemble de la population congolaise. Ça, vous vous trompez. Demandez-moi qui est opérateur économique, qui connaît. Je sais ce que je faisais. Je sais ce que les autres faisaient. Je sais ce que la Banque centrale récupérait comme devise à l'exportation. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Tous les gouvernements doivent jeter un sort dévolu sur L'agriculture. l'agriculture. Je vais l'appuyer. Je suis produit de l'agriculture. Tshibala Bruno, il est un opposant, il connaît les projets de société de l'IDPS, de bout à bout. Et cet élément que j'ai dit, il doit retenir ça pour son bonheur. Pour son bonheur. C'est ce que je disais à Badibang. S'il vient réparer comme les Kinimazère et partout là où la population, vous voyez dans les chaînes de télévision chaque soir, vous voyez, ici il n'y a pas de route. Mais si vous comptabilisez la plupart de ces endroits, vous dites au président de la République, ouvrez pas votre cœur, donnez l'argent. On doit réparer ces endroits. Si on répare ces endroits, petit à petit, on peut commencer à te jeter des fleurs. Pas à 100%, même à 40%. C'est déjà un exploit. Parce que moi qui habite au centre-ville, à côté de Kinimazère et autres, la façon dont je vois des routes, et on doit cesser cette politique de faire l'offre du marché aux amis et aux individus sans qualité, qui n'ont rien comme outil pour construire des routes. Si on continue cette politique, ça ne sera pas bien. Alors, je termine là. Alors, le social qui fait de tous ces gouvernements de rotation, et à partir du moment où il n'y aura pas le social là, bon, fixe,
Même si vous mettez là, le lendemain, les gens vont te combattre. D'accord, ça c'est très bien. Alors, suivant cet élément, Gabriel Mokia, du vice-ministre à l'agriculture, Noël Botakile, qui était à Bongandanga, pour des raisons de l'agriculture, mission du gouvernement Sami Badibanga. Suivant, et puis nous allons revenir. Unifié, Noël Botakile, accompagné de son épouse, a effectué un voyage d'une semaine dans ce territoire de Bongandanga, l'un des territoires de la province de Mongala. L'avion pris de l'aérodrome d'Endolo par le vice-ministre de l'Agriculture va atterrir à Lissala, direction le territoire de Bongandanga, en passant par le port de Mongana, situé à environ 40 km de la cité de Bossonjo, où il devrait passer l'essentiel de sa mission, une mission consistant à l'inauguration d'une route d'évacuation et commercialisation des produits agricoles d'environ 40 km, réhabilitée sur son initiative propre dans le cadre du partenariat public-privé entre, d'une part, l'Office des routes et l'Agence des grands travaux et la population locale, d'autre part. Ici, la population a exprimé sa gratitude. À chaque distance, il a été obligé de faire le pied avec la population. Malgré la fatigue, il a tenu à parcourir cette distance jusqu'à Bossonjo. Chemin faisant, des chansons et danses de joie ont illustré cet accueil. Les travaux de réhabilitation et relance du secteur de l'agriculture dans le cadre du financement additionnel de 75 millions de dollars américains, dont de la Banque mondiale, exécutés dans le cadre du projet PARSA dans le territoire de Bongandanga, notamment la réhabilitation des axes routiers reliant les secteurs de Bossonzimba avec l'agglomération Yakata de long de 35 km et plusieurs autres axes routiers. Du jamais vu par le passé, s'est exprimée la population. Première fois, tout le monde a une initiative pour attirer les autorités à descendre sur le terrain pour que la bisomboka. Puisque, premièrement, Mboka pone bongeza nzela, ezape misala. Sans nzela, misala eko bongate, eko sale mapena mboka na bisote. Na ba initiative na ye, ndenge chef de l'État a PSIE mitindo mission wana officielle qui a descendre sur le terrain na territoire Bongandanga. En tout cas to pesi d'abord merci pour na chef de l'État ko pesa ka pe ba idée na Botakile qui a descendre sur le terrain pour na ko bongisa mboka na biso Bongandanga ezaki enclavé. Nzambe abakisela mikolo mingi po akoba na mosala oyo to kende na ngoti na suka to sepeli makasi. Ah bon, c'est la mission de la partie en direct au Sungabi, on a banavet tout ça en carte Yamboka, et ça m'a quand malam pour a développé Yamboka. Ensuite, il s'en est suivi une visite officielle des plantations des EVA et des palmiers de l'agro-industrie appartenant à la Société des cultures Station de Bossonjo en vue d'un encadrement approprié pour faire accéder ces agro-industriels au crédit de 500 millions de dollars américains dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et le groupe Frame Simbank. L'arrivée et le départ du vice-ministre a fait l'objet d'un accueil délirant de la part de la population de Bongandanga qui l'a obligé à parcourir environ 3 km de route à pied pour se faire ovationner, de même qu'à son départ et après avoir tenu un meeting au terrain de l'école primaire épée Botende de Bossonjo, où il a accompli son devoir civique en prenant son enrôlement, où une foule immense est venue, groupe par groupe, entité par entité, défiler devant le vice-ministre pour lui présenter des salutations et l'encourager à faire davantage pour qu'après l'antenne de communication du réseau Vodacom, mise en place par son initiative, après l'ouverture de la radio communautaire Matanga Yambula, émettant sur l'ensemble du territoire de la province, après avoir ouvert une sous-coordination des écoles conventionnées catholiques à Bongandanga, après avoir fait construire des écoles
notamment Épée Bobamba à la mission de Robi, Épée Mongana à Mongana, au bord du fleuve Congo, et surtout, après avoir battu son imposante résidence sur la terre de ses ancêtres, comme tout notable qui se respecte, toute la population lui ayant exprimé sa gratitude, l'encourage à participer davantage au développement de la province, certes avec l'appui et la bénédiction du premier citoyen de la République, Joseph Kabila Kabange, qui n'a cessé d'appuyer les initiatives entreprises en son nom par le vice-ministre de l'Agriculture, élu de la ville-province de Kinshasa, Noël Botakile. Vous étiez alors en train de parler de l'agriculture. On a illustré la visite du vice-premier ministre à Bongandanga, dans le cadre du gouvernement, pour en tout cas voir comment rehausser l'agriculture. Donc, pour vous, c'est la priorité pour le pays. Mais les efforts sont là, en train d'être posés. Oui, il faut que les ministres fassent le tour du pays, là où il y a l'agriculture. C'est ce que j'avais prévu pour Maurice Bolangala. Lui qui a travaillé à la présidence, le vieux Maurice du coup. Voilà le poste qui le convient pour redresser l'agriculture. Parce que nous, notre province est à vocation agricole de l'Équateur, et tas d'autres. Mais aujourd'hui, nous devons avoir des enfants de la province de l'Équateur occuper de tels postes pour pouvoir redresser notre économie qui est basée que sur l'agriculture. Bien qu'il y a des matières premières non exploitées, mais demain l'Équateur sera moteur de développement pour l'agriculture dans notre pays. Hein? C'est ce que j'avais dit pour Maurice Ducour. Alors, lui aussi, il a fait un excellent travail, malgré la costume, après il a changé, c'est déjà bon. Mais petit à petit, on peut redresser l'économie de notre pays avec l'agriculture. Le surplus de la production, on peut exporter. Tout ça, c'est à long terme. Parce que vous n'allez pas cultiver aujourd'hui et récolter demain. C'est un peu à long terme. C'est ce que moi j'ai fait dans les cafés, ce n'était pas aujourd'hui même. Oui, justement, parce que nous parlons de l'enjeu de ce gouvernement. Oui. Quelques mois qui restent pour l'organisation des élections. Est-ce qu'on sera à mesure en même temps de résoudre la question sociale et d'avoir l'argent pour l'organisation des élections dès lors que s'investir dans l'agriculture, c'est dans l'OTAN? Mais vous avez déjà dit qu'il faut prévoir toujours pour un long terme. À court terme, c'est des petites choses qu'on peut faire pour les élections. Mais si vous voulez avoir le développement, il faut toujours aller vers un long terme. Comme ça, ce que vous avez prévu pendant 5 ans, en une année, 2 ans, 3 ans, vous commencez déjà la vraie production. C'est comme ça qu'on peut travailler. L'homme congolais aime comme l'or. Vous allez là-bas, il y a l'or ici, pas vous prenez, vous vendez et tout ça. Donc, carrément... Après, quand l'or termine dans ces coins, vous commencez à chercher où se trouvent les sacs de conserve de manioc pour acheter, et ça devient ménagère. Alors, c'est que ce gouvernement aura des difficultés terribles pour résoudre la question sociale aujourd'hui. Le gouvernement, d'abord, sa mission principale, c'est les élections. C'est les élections. Le dollar peut monter, pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais la mission, si c'est lui qui va prendre les pouvoirs dans notre pays, s'il est aimé par la population, s'il remet la population au travail, s'il va mettre un frein à main aux étrangers qui nous ont pris en otage et qu'on va remettre l'économie entre les mains des Congolais, tout ça, le dollar va baisser au-delà. Vous savez, comme l'agriculture ici, hein, ce qui s'est fait. Vous savez qu'à l'époque, nous avions une femme chez nous, Bambouza, qui disait toujours Mobutu asali malamu alobi na banamboka biso baso na salongo. Vous savez, c'est une chanson qui poussait les gens à faire de l'agriculture. Un jour, moi, j'ai pris un petit porteur ici à Ndolo. Je suis arrivé à Bumba. Vous savez ce que moi j'ai acheté 100 tonnes de cacao et j'ai acheté au moins 800 tonnes de caoutchouc. 2 semaines, tout est arrivé à Kinshasa, j'ai envoyé ça en Europe. Qu'est-ce que moi je n'ai pas gagné? Qu'est-ce que la Banque centrale n'a pas gagné? Vous aviez cité Maurice Likouo. Likouo, oui. En d'autres termes, vous voulez parler autrement qu'il faut des gens comme capables. Celui-là. Est-ce que du côté du rassemblement, parce qu'aujourd'hui nous voyons, je ne veux pas citer le nom, ça risque de frustrer les gens. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on sera aligné des gens capables? Parce que l'enjeu c'est qu'il ne faudrait pas que l'opposition retombe à ce qu'elle reprochait hier à la majorité.
La majorité gérait mal le pays. La majorité ne sait pas épargner l'argent pour l'élection. La majorité ne sait pas trouver solution à la question sociale. L'opposition au pouvoir, l'opposition à la primature, l'opposition à tel ministère. Si la même opposition ne parvient pas à travailler mieux que la majorité, c'est un problème. On sera vomi par la population. Écoutez, la plupart de nous Congolais, nous avons toujours le cœur de diable pour combattre ce que fait l'autre. Vers les années 82, vous avez vu l'IDPS et tous les ténors quitter le Congo, aller ailleurs pour demander qu'on puisse bloquer l'aide au développement de la République d'Isaïr à cette époque. C'était pour combattre, pour obtenir le multipartisme intégral et autres. Ils ont compliqué Mobutu. Qui avait apparti? Mobutu avait son argent. C'est nous, la population, qui avait apparti. C'est ce qui se fait aujourd'hui. L'autre est en train de travailler comme on a combattu Badi Banga. Et tout le monde a le cœur, il doit partir. Il est parti, mais je ne crois pas que aussi que comme Tchibala est arrivé, il faut toujours le combattre de la même façon. Non. Laissez un premier ministre réussir. S'il réussit, c'est la population qui va voir clair. Telle est ma politique. Donc vous souhaitez aujourd'hui que toute l'opposition s'agglutine autour de Bruno Tchibala pour pousser finalement aussi la population à pouvoir l'appuyer pour la réussite. Si ça réussit, Bruno Tchibala peut dire bon, maintenant, moi je vais projeter à être comme tel, mais la réussite, l'eau, l'électricité, les routes, les élections organisées dans de bonnes conditions, vous ne pouvez pas trouver que c'est un exploit. Mais quand vous le combattez, c'est ce que les discours, les gens ne veulent pas que moi je les tienne. Si je critique Badi Banga ici, je critique Bruno Tchibala, ah là j'ai bien fait. Mais si je ne critique pas Tshisekedi, ah là c'est voilà, bien fait. C'est là où je suis d'accord avec là, Gabriel Mokia. Ne dénaturez pas le propos de Pascal Owondje. Il n'a jamais tenu un quelconque propos contre le Premier ministre. Là, on n'est pas d'accord. Il s'agit, je redis, d'Israël Mutombo Moulouba Yamwindo, animateur jadis sur CKTV, qui a été sanctionné par les propos mal placés. Ça, il faudrait qu'on retienne définitivement sur les réseaux sociaux par Pascal Owondje, s'il vous plaît. Alors, enjeu essentiel, c'est les élections. C'est ça. Mais les élections, apparemment, deviennent un souci mineur pour les acteurs politiques. Vous ne vous battez... Pas tous les acteurs politiques. Vous n'êtes pas Mokia. Pas moi. La majorité d'acteurs politiques, surtout de l'opposition, moi je précise cette fois-là, qui visiblement aujourd'hui ne rêvent que le poste à occuper. Mais ils ne rêvent pas pour les élections. Plus question électorale. Voilà. Dans leur langage, ils ne parlent plus élection. Dans leur langage, ils ne parlent plus. Là, je suis d'accord avec toi. Mauvaise gestion du régime. Je suis d'accord avec toi. Pouvoir aujourd'hui. Ils deviennent, en tout cas, réconciliants de leurs propos. Et ils sont tous contre Félix. Et alors qu'ils ont eu un peu l'aura derrière Tshisekedi, élection, on n'en parle plus. Je vous dis, question électorale. Pascal, je vous affirme, main sur le cœur, la plupart de ces gens qui critiquent des premiers ministres au pluriel, ce sont des aigris. Pourquoi? À la veille de la formation d'un gouvernement, comme c'est que notre frère Bruno Tchibala est à tête de faire avec brio, ceux qui ne seront pas retenus, automatiquement, ils deviennent des aigris, ils deviennent contre lui. Vous comprenez? Mais je les ai dit, moi, le gouvernement Badi Banga était là. Je n'étais pas là. Mais j'étais toujours pour lui. Parce qu'il va travailler pour la République et non pour nous les individus. Élection. Je vous ai dit, Bruno a pris conscience. Il a pris des choses en main. Pour vous qu'on le laisse tranquille, travailler quand même. Pour vous qu'on le laisse tranquille, travailler. Pour vous que lui aussi fasse le choix des gens capables. Il ne faudrait pas des gens qui ont été en rébellion aujourd'hui. Vous êtes de la majorité. Oui. Vous avez envoyé 10 personnes que ce sont nos gens capables. Et lui, Bruno, il va faire quoi? Il va vous refuser? C'est ce que vous avez choisi comme étant non, des gens capables. On aligne 3 personnes par poste. C'est à lui de faire un choix. Mais lui, vous pouvez m'engager dans un poste. Vous connaissez réellement mes capacités? Non, mais il consulte les Arriver là-bas devant l'argent, je commence à faire le contraire. C'est sur le champ de bataille qu'on devient dingue. Oh là là, là c'est contraire à ce que faisait
maréchal Mobutu jamais nommé quelqu'un sans l'avoir connu. C'était exceptionnel. Ces services travaillaient Mais dans correctement. quelle période Il fallait nous sommes connaître tout le monde. dans quelle période? Ça, c'est une période d'agitation. Les gens sont venus de tous les horizons obtenir des postes. Et vous pouvez contrôler tout le monde. Même ceux qui ont fait la rébellion. Admettons, chez nous à l'opposition, j'ai fait un tour miraculeux. Je vis quel genre de têtes qui sont allés chercher Bruno Tshibala. Oui, il connaît tous ces gens-là. Mais s'il choisit 4, 5, 10, mais il ne connaît pas leur cœur, ils peuvent briller par incompétence. C'est pourquoi je dis, il faut toujours laisser le temps au temps. Quand on a nommé quelqu'un dans un poste, ce n'est pas une journée, à une semaine, 2 mois, 3 mois qui peut montrer ses capacités. Oui, il y a d'autres qui ont vous voulez seulement 3 mois que quelqu'un puisse vous produire 10 milliards de dollars, mais c'est impossible. Il y a d'autres qui, par le passé, ont travaillé, ont vendu des véhicules de l'État, ont fait ceci, on voudrait les reconduire. Mais il faut les arrêter, papa. Il y a les services de sécurité sont là. On a pris les armes contre le pays, on revient, on est ministre. Bon, je n'entre pas dans ça. Moi, je veux la réconciliation nationale. Alors bien, hein? Je veux qu'on puisse se regarder nez à nez, figure par figure, yeux par les yeux, nous tous. Et pas que quand je vous vois comme ça, à dire, cet homme-là. Voilà. Il faut qu'on se regarde. Quel est l'objectif commun? Redresser la situation du pays, sur tous les plans. À ce moment, moi, vous me verrez comme un bon type. Et si vous croyez qu'aujourd'hui, moi, je vais encore passer faire cette politique d'hier, je crois que les gens s'y trompent. Très bien. J'ai pris ma destination, je dois supporter tout, même si Félix, c'est une belle option. Je vais vous dire, même si Félix aujourd'hui devient Premier ministre, vous allez le soutenir. Vous n'allez pas me voir le critiquer. Ça, je vous dis la vérité. Pascal, je vais lui apporter ma contribution pour sa réussite. Très sage. Sa réussite, ça sera la réussite de tout un peuple. Très sage. On ne se sépare par cette question, Gabriel Mokia, élection demain. Est-ce que vous voyez cette opposition remporter encore les élections? Mais oui, nous sommes là. Hormis les gens qui me combattent dans des ministères, dans ceci, moi qui ne dois pas avoir son argent là. Non. Laissez-moi avoir de l'argent. Quel argent là? Non, je dis seulement, laissez-moi aussi avoir de l'argent. J'ai besoin de 200. Mais travailler? Oui, j'ai déjà travaillé. Mais vous ne travaillez pas? Moi, j'avais déjà travaillé depuis des années. Façon? Je n'ai plus besoin de travailler pour gagner encore $10. Moi, j'avais déjà travaillé. Mais on a épargné l'argent. J'ai épargné, qu'on m'ouvre cette vanne. Hein, laissez-moi avoir. Moi, j'ai besoin de 248 députés. 248 députés dans notre pays. J'ai besoin de donner du travail aux Congolais. J'ai besoin, tous les enfants qui terminent l'université aujourd'hui puissent avoir du travail. Je n'ai pas besoin d'avoir des délinquants pour injurer les gens. Ils sont là que pour soutenir un parti politique, des injures. Non. J'ai besoin de former les gens bien éduqués. Vous voyez, moi j'ai cette politique. Vous m'injurez, moi je t'injurerai. Vous m'injurez, moi je t'injurerai. Pourquoi? C'est parce que tant que... Et puis vous m'injurez, moi j'injure ton père. Merci. Parce que tant qu'on va laisser les jeunes gens ivres, dans un parti politique en train d'insulter les présidents des autres partis politiques, merci. Les gens doivent comprendre que moi qui est un président des partis politiques. Je pensais que vous étiez chrétien. Si on vous gifle ici, vous donnez... Non, mais si tu es cassé maintenant les manteaux, comment tu vas t'en sortir? Quand on vous gifle, il faut toujours répliquer. C'est à Dieu la responsabilité. Voilà. Donc c'est au peuple maintenant de voir qui ont combattu pour lui et qui demande qu'on puisse réparer les routes, on puisse réparer l'électricité, on puisse donner de l'eau, on puisse donner du travail. C'est Gabriel Mokia. L'émission est terminée, Gabriel. Merci. On a terminé l'émission dans de bonnes conditions. On doit réparer tout ce que je vous demande en faveur de notre peuple. Nous sommes à la fin de l'espace réflexionnel. On a réfléchi sur une question essentielle, analysant le comportement de l'homme politique face au pouvoir. Nous avons reçu pour vous, Gabriel Mokia, toutes les questions lui ont été posées. Vous avez suivi ses points de vue. Nous pensons que vous aviez apprécié ces points de vue. On ne peut qu'accorder la chance à ce gouvernement de pouvoir réussir et nous organiser les élections pour respecter l'esprit constitutionnel. Que l'accord signé depuis les 31 soit aussi respecté. Ainsi le vœu de tout Congolais. Mais le défi plutôt majeur, c'est du côté des opposants qui hier tenaient des discours aujourd'hui au pouvoir. Seront-ils à mesure de travailler distinctement que leurs collègues de la majorité hier, si à l'avenir de pouvoir apprécier, on ne peut aujourd'hui que leur souhaiter bonne chance. On a échangé avec votre invité. Nous vous avons donné une précision d'un monsieur Israël Moutombo qui a eu à
profaner l'image du Premier ministre. Ne confondez pas à M. Pascal Owondje, qui n'est qu'un innocent. Nous sommes à la fin, nous vous rappelons la pensée d'Héraclite et d'Éphèse. Au-delà de tout, rien ne restera éternel. Vous passerez, ainsi le principe de la vie. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Au revoir.